Vous êtes au Niger, à Niamey. Vous suivez de loin ce qui se passe ici au Togo, le sport togolais dans son ensemble. Quel regard de l'extérieur les gens ont sur le sport togolais? Vous savez, le Togo en lui-même, il est fascinant dans tous les aspects du terme. Quand vous n'habitez pas au Togo et que vous entendez le Togo, de par son histoire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, on a envie d'en savoir plus. On a parfois envie d'intégrer cette histoire. Elle est ce qu'elle est, mais de loin, elle attire les regards. Et pour nous qui avons des liens avec ce pays, nous ne pouvons pas couper ce sentiment qui nous lie à la maison. Donc c'est très difficile aujourd'hui de décrire le sentiment qu'on a du domaine sportif togolais. D'abord parce que c'est un sport qui a connu ses moments de gloire de façon générale. C'est un sport qui a, à un moment de l'histoire, surpris tout le monde sur le continent et au-delà. Parce que quand on voit le Togo, il y a cette blague que les Ivoiriens font. Quand je vais à Abidjan, on dit le Togo, il faut éviter de courir parce que si tu cours, tu sors de l'autre côté du Ghana. Tellement il est petit. Donc quand il y a des exploits, les gens sont tentés de voir comment ces exploits-là peuvent se faire dans ce monde où il y a de très gros. Mais quand ça ne marche pas aussi, les gens sont tentés de faire la comparaison avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Et aujourd'hui, sans vous mentir, nous avons envie de vivre ces moments de gloire. Et on n'a pas l'impression que ça va venir de sitôt. Et ça vous attriste? Vraiment. Parce que je me rappelle cette phrase en 2006. Il y a un de nos aînés qui disait, qui est aujourd'hui au Canada, qui a aussi des liens avec le Togo, qui nous disait il y a quelque chose qui est sûr. Au Togo, quand il y a des résultats dans le domaine du sport ou dans le domaine culturel, tout le monde se réjouit. C'est les rares occasions où tout le monde s'étend la main. C'est les rares occasions où on ne te demande pas tu es de quelle religion, tu es de quelle ethnie, tu es de quelle région, tu es de quelle... Et j'en passe. Et tout le monde se mélange. Donc nous avons envie, si possible, de les vivre chaque jour. Malheureusement. Voilà. C'est une triste réalité. Alors, Martin Radio, quand on prend aujourd'hui les coupes interclubs sur le continent organisées par la Confédération africaine de football, les pays de l'Afrique du Nord se taillent la part du lion. En Afrique au sud du Sahara, on ne sent plus ces clubs-là. Il y avait le tout-puissant Manzebe à Suffolk au Ghana, Enyimba en Afrique du Sud et j'en passe. Mais aujourd'hui, qu'arrive-t-il à ces équipes de l'Afrique au sud du Sahara? C'est d'abord l'argent, le nerf de la guerre. Quand vous faites un tour au Maghreb, j'ai eu la chance de parcourir pratiquement tous les pays maghrébins à l'exception de la Libye. À première vue, quand vous voyez les infrastructures, vous savez qu'il y a quelque chose qui est fait. Quand vous voyez l'architecture humaine, en termes de techniciens, en termes de dévouement, quand vous les rendez visite, que ce soit dans des académies ou dans des centres de formation ou en club, vous savez que c'est différent de ce qui se passe au sud. Et quand vous voyez l'organisation des matchs, j'insiste là-dessus, chaque fois qu'on a eu un débat, j'insiste là-dessus, l'organisation des matchs dans les pays maghrébins n'a rien à voir avec chez nous. Quand il y a un match dans un pays maghrébin, je crois qu'en termes d'organisation, c'est vrai que c'est intimidant. Quand vous venez jouer chez eux, vous avez l'impression d'avoir perdu le match à la veille. Ce n'est pas le cas au sud du Sahara. Et vous avez cité Enyimba, vous avez cité tout-puissant Mazembe, la SEC Mimosa, entre-temps. Et je peux me permettre de placer le Joliba, qui a déjà eu le privilège de gagner aussi ce trophée continental. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Les gens, au lieu de chercher l'argent pour l'investir dans le football, pour espérer des bénéfices, cherchent cet argent-là
pour les dépenser, séance tenante. Quand c'est à 1 semaine, à 2 semaines, des matchs cruciaux, d'un dernier tour pour intégrer les poules, où on cherche des billets d'avion, ou à ce moment qu'on cherche l'hôtel qui va nous héberger, vous savez que directement sur le terrain, il y aura des problèmes. Vous savez que directement, l'impact de cette mauvaise organisation sur ceux qui sont chargés d'aller chercher cette qualification-là, elle est grande. Et c'est à ce moment que vous apprenez qu'on discute prime de match. C'est à ce moment qu'on réfléchit qu'est-ce qu'on va donner aux joueurs pour les motiver. Au Maghreb, ce n'est pas ça. Au Maghreb, quand tu signes ton contrat, quand vous discutez avec ces joueurs qui sont allés une fois là-bas, quand vous discutez d'un contrat, c'est un contrat en bonne et due forme. On vous dit que si vous jouez tel nombre de matchs avec succès, quand vous êtes titulaire 10 fois, 11 fois, voilà ce que vous gagnez en termes de primes. Si vous marquez en tant qu'attaquant, si on vous a recruté en tant qu'attaquant, quand vous marquez au-delà de tel nombre de buts, voilà votre option de renouvellement, option de prolongation, voilà, tout est calé, si je peux me permettre. Donc ça fait que sur le terrain, le gars n'a qu'une seule idée, c'est de jouer pour que le résultat y ait. Mais comment on signe nos joueurs ici? J'ai discuté souvent avec beaucoup de joueurs. Il y en a certains joueurs togolais, quand ils veulent venir signer au Niger, qui cherchent des informations quand ils me contactent. Ils me disent, bon, là où j'ai quitté, voilà, et là où je vais venir, c'est peut-être 20, 30 000 francs de différence. Mais pour ça, ils quittent quand même. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini de construire, de bâtir les clubs. Et si on n'a pas fini de bâtir les clubs, on va continuer par accompagner les Maghrébins et aujourd'hui les Sud-Africains. Aujourd'hui, quand on vous parle de Mamelodi Sundowns, c'est pratiquement un club qui a la taille d'un club européen. En termes d'organisation, en termes de financement, en termes de retombées financières. C'est tout qui fait le football aujourd'hui. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui est le patron, qui mobilise des gens. On va jouer, on lance le ballon, on va jouer. Et puis après, on a un match, on mobilise tout le monde, on dit le public n'a qu'à venir, et on va prier et la victoire va venir. Non, ça va être difficile. Le hasard, il existe peut-être une fois sur les 1000 ans. Et ça ne va pas se faire tous les jours. Donc je crois quand même qu'on n'a pas un sérieux problème, on a de très gros problèmes si on veut se comparer au Maghreb. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui d'investir dans le football en Afrique au sud du Sahara? Prenons les cas peut-être de la Tanzanie qui aujourd'hui arrive à suivre le pas. Avant d'aller en Tanzanie, on va prendre l'exemple de la Guinée. Quand Antonio Souare a lancé Orea, j'ai suivi un peu le projet, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu une certaine constance. Ils ont été réguliers sur le continent. Il y a eu une certaine organisation. Il y a eu un certain financement de base pour le travail. Et après, Orea était indétrônable. Orea faisait tout quand même pour être dans le dernier carré. Après, c'est vrai, il y a eu des problèmes avec la fédération guinéenne qui a connu une instabilité. Tout est reparti à zéro. Ensuite, la Tanzanie a copié le même modèle. C'est pratiquement le modèle guinéen que la Tanzanie a copié. Aujourd'hui, les Tanzaniens visent le titre. Ils ne visent plus le dernier carré ou entrer en phase de poule. Pendant que certains cherchent à intégrer la phase de poule pour récolter quelques centaines de millions. Aujourd'hui, en Tanzanie, on veut remporter tous les trophées parce qu'ils sont sur tous les tableaux. Et le travail qu'ils ont fait pendant plusieurs années qui a permis cette constance sur le continent leur donne de facto le droit de remporter ces trophées. Et aujourd'hui, ils sont ceux que les Maghrébins craignent. Moi, je vais vous donner je vais vous dire quelque chose. Je suis allé sur un match de Simba, là-bas. Mais quand vous voyez, en termes de contenu de jeu sur le terrain, face à un pays maghrébin, vous n'avez pas l'impression que tout de suite, Simba va gagner. C'est ça. Mais ça va se faire. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur la parfaite organisation. Le football est devenu, il n'y a plus de hasard, le football est devenu une science très exacte. Très exacte. Si vous arrivez à aligner tous les paramètres qu'il faut, le résultat, il viendra. C'est vrai qu'on va parler d'arbitrage, on va parler... Ce sont des détails. Comment vous le dites, les dieux du stade, on va parler de tout ça, mais à 99,99%, c'est le travail abattu en amont qui vous donne ce résultat. Merci d'être venu Martin à Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous vivez au Niger, à Niamey.
vous animez cette émission avec nous chaque mardi sur la radio. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir en studio.